Pourquoi vivons-nous des tempêtes émotionnelles et surtout, d'où viennent-elles ? Je m'appelle Émilie, je suis psychologue. Vous pouvez me retrouver pour des rendez-vous en ligne par téléphone ou par webcam via le site mapsyenligne-chez-moi.fr et également, je propose des formations numériques parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, éviter la pire personne de la Terre, qui vous permet de travailler sur votre autonomie émotionnelle et d'éviter de devenir toxique pour vous-même ou d'être toxique pour vous-même et pour les autres. Et également la formation numérique Booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi qui permet de vous travailler, d'ailleurs aussi, et de travailler via des exercices d'auto-coaching sur l'affirmation de soi. Et je suis également la créatrice du bootcamp 6 semaines pour dénouer les blocages et se donner les moyens d'être épanoui. C'est un bootcamp qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme afin d'obtenir une meilleure connaissance de soi et une meilleure maîtrise d'elle-même. Alors, pour en revenir à notre sujet du jour, pourquoi vivons-nous des tempêtes émotionnelles ? Alors déjà, on va se mettre d'accord sur comment peut se manifester une tempête, entre guillemets, émotionnelle. C'est un terme un petit peu familier que j'emploie pour qu'on puisse se mettre d'accord. Bien sûr, c'est pas le terme forcément, entre guillemets, scientifique, mais le but, c'est que les podcasts vous parlent. Qu'est-ce qu'on peut regrouper sous le terme de tempête émotionnelle ? Eh bien, déjà, je voudrais vous dire que c'est un état, fort que l'on reçoit et que l'on ressent d'abord en soi-même. Un état intense d'émotivité, d'émotions intenses comme la colère, la tristesse, la frustration. Ça peut ne pas du tout se voir et vous, à l'intérieur, vous sentez que ça fuse dans tous les sens. Mais ça peut aussi prendre la forme de crise d'anxiété, de crise d'angoisse, voire même de crise de tétanie. Ça peut aller aussi jusqu'à la déréalisation, c'est-à-dire qu'on est tellement submergé par son présent qu'on ne sait plus trop où on est, etc. Voilà, ça peut quand même prendre des formes assez intenses. Donc voilà, c'est ce qu'on va regrouper sous l'appellation tempête émotionnelle. Alors voilà, maintenant qu'on s'est mis un petit peu d'accord sur ce que c'est, je vais vous donner des hypothèses sur pourquoi, à un moment donné, on a des tempêtes comme ça émotionnelles, que ce soit seulement entre guillemets pas visible seulement en nous-mêmes, où on se sent dépassé par les événements, submergé par les émotions, la colère, la tristesse, la frustration, etc. et qu'on peut se sentir anxieux, super angoissé, que ça peut aller jusque dans la tétanie, etc. ou comme je vous disais, la déréalisation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, la première hypothèse, c'est que on a énormément accumulé dans les dernières semaines. Alors en général, c'est pas une question de jours, c'est plutôt une question de semaines, une question de mois, voire même d'années. On a accumulé des épreuves. Sur le coup, on peut avoir eu l'impression que ça allait, qu'on gérait la situation, et puis à un moment donné, il va y avoir une goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui va avoir l'air peut-être même minime comparé à ce qu'on a vécu avant, mais on va le vivre d'une manière vraiment intense, on va avoir l'impression d'être vraiment au bout du bout. Donc parce qu'on a beaucoup accumulé, on a eu un divorce, on a perdu un proche, on a eu un accident, on a dû déménager, enfin vous voyez, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont accumulées. Et puis surtout par rapport à ces accumulations-là, qu'est-ce qui va faire qu'on va être plutôt encline à subir entre guillemets des tempêtes émotionnelles ? C'est que en général, on ne s'est pas autorisé pleinement à avoir des affects. On a essayé de relativiser sur le coup avec des phrases du genre il y a pire, c'est bon, j'ai un toit, j'ai ceci, j'ai cela. Oui, d'accord, il y a pas de souci, mais c'est pas parce que vous avez un toit ou vous avez à manger que vous n'avez pas le droit de vivre les épreuves qui vous affectent. Ça ne fait pas de vous une personne ingrate. Et puis il y a aussi la croyance, souvent on ne s'autorise pas à avoir des affects parce qu'on ne se sent pas légitime à ressentir les choses telles qu'on les ressent. Et ça peut pousser après les émotions à s'accumuler. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que souvent, quand on vit des tempêtes émotionnelles, c'est qu'on a fort probablement intégré la fausse croyance selon laquelle ressentir, c'est être faible. Avoir des émotions négatives, les manifester, c'est une preuve de faiblesse et qu'on est un être humain faible. À cela, petite parenthèse, autrement dit, c'est de ne pas accepter en fait sa vulnérabilité en tant qu'être humain. Vous pouvez être vulnérable dans des situations, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Une autre hypothèse
des tempêtes émotionnelles, c'est la question de l'hypersensibilité. Alors j'ai fait d'autres podcasts, je vous renvoie sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi pour regarder des podcasts sur l'hypersensibilité. Il y avait eu un live aussi qui avait duré longtemps sur la question, qui n'a pas été diagnostiqué, pas reconnu, et qui n'est donc une hypersensibilité à la base c'est une bonne chose. Voilà, je vais pas trop développer ici, mais si elle n'est pas diagnostiquée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas identifiée, et donc elle n'est pas gérée, eh bien ça peut appuyer, ça peut venir, appuyer, se surajouter à d'autres éléments et qui vont créer après des tempêtes émotionnelles. Et puis de manière générale, quand on a mis toutes ces émotions sous le tapis, pensant que c'était plus valeureux de le faire, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, la croyance sur être faible, etc. Là on se dit carrément que être une personne forte, c'est mettre sous le tapis, encaisser, sans rien dire, etc., sans manifester rien du tout, et que, autrement dit, on n'a pas répondu à un besoin vital, c'est-à-dire le besoin de reconnaître ses émotions, de les respecter, de reconnaître ses besoins émotionnels, et bien là, on va tomber dans des tempêtes émotionnelles avec tout ce que je vous disais, ce que ça peut créer, c'est-à-dire que là, on est du simple malaise, si je peux dire ça comme ça, aux crises d'angoisse, de l'anxiété, des tétanies et des phénomènes, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à la déréalisation. Là, c'est là où je vous conseillerais de vous mettre de vous procurer la formation numérique des 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, parce que il y a je vous transmets toute une méthodologie, tout un système de réflexion et bien sûr des exercices d'auto-coaching pour que vous puissiez grandir dans le fait d'identifier, de reconnaître vos besoins, d'y répondre et de vous sentir légitime en ça. Voilà. Que pensez-vous de ces hypothèses ? Dites-moi, est-ce que vous en avez d'autres en commentaire ? Si oui, lesquelles ? Et est-ce que vous avez déjà vécu ou été témoin de tempêtes émotionnelles et à quoi ça ressemblait ? Comment vous le décririez, vous, avec vos mots ? Et puis, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, le top, c'est vous le partagez si vous pensez que ça puisse aider une personne, vous lui partagez le podcast. En attendant notre prochain rendez-vous, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!